Olivia Sterling regarda sa montre pour la troisième fois en 5 minutes. 7h15. Son rendez-vous à l'aveugle avait maintenant 15 minutes de retard et elle commençait à ressentir le mélange familier de déception et de soulagement. Le restaurant, Bellissimo, était l'un des plus raffinés de la ville, baigné d'une lumière douce et décoré avec élégance. Olivia l'avait choisi précisément parce qu'il se trouvait près de son bureau, ce qui lui permettait de s'éclipser facilement si la soirée tournait mal. En tant que PDG de Sterling Analytics, une entreprise technologique qu'elle avait bâtie de toutes pièces au cours de la dernière décennie, Olivia avait appris à valoriser l'efficacité en toutes choses, y compris dans les rendez-vous amoureux. Pas qu'elle en ait eu beaucoup ces derniers 8 ans. À 35 ans, elle avait passé les 12 dernières années à se consacrer entièrement à son entreprise. Sa colocataire d'université, Lorraine, avait fini par la convaincre d'essayer un rendez-vous arrangé avec son cousin, un certain Grégory, banquier d'investissement, passionné de musique classique et de bon vin. « Il est parfait pour toi », avait assuré Lorraine. Réussi, cultivé, sophistiqué. Ce que Lorraine voulait vraiment dire, c'est que Grégory venait de la bonne famille, exerçait le bon métier et ferait bonne figure au bras d'Olivia lors des événements professionnels. Un choix logique sur le papier, même s'il ne faisait pas battre son cœur plus vite. Olivia allait faire signe pour demander l'addition et partir lorsqu'un mouvement attira son attention. Un homme venait d'entrer dans le restaurant et tout chez lui jurait avec l'endroit. Il portait une salopette de travail sur un t-shirt gris, les cheveux bruns légèrement en bataille, comme s'il venait de terminer une longue journée. Il tenait un bouquet de simples marguerites blanches enveloppées dans du papier ordinaire, et une nervosité palpable émanait de lui tandis qu'il balaya la salle du regard. Olivia l'observa avec curiosité, tandis que l'hôtesse s'approchait, manifestement hésitante. L'homme dit quelque chose, montra les fleurs, et l'hôtesse, à contre-cœur, lui indiqua la salle à manger. À la stupéfaction totale d'Olivia, il se dirigea directement vers sa table. « Je suis désolé d'être en retard », dit-il, un peu essoufflé. « Le chantier a duré plus longtemps que prévu et je n'ai pas eu le temps de me changer. » Il tendit les fleurs avec un sourire désolé. « Je m'appelle Nathan. » Olivia ouvrit la bouche pour le corriger, pour lui expliquer qu'elle attendait quelqu'un d'autre, mais quelque chose la retint. Cet homme, Nathan, la regardait avec une chaleur sincère, une espérance sans défense, et elle resta un instant sans voix. Il était d'une beauté désarmante, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec des vêtements coûteux ou un charme calculé. Il y avait chez lui quelque chose de vrai, d'authentique, qu'elle rencontrait rarement dans son monde de réunions et de transactions. « Asseyez-vous » entendit-elle dire malgré elle en prenant les fleurs. « Elles sont ravissantes. » Le visage de Nathan s'illumina de soulagement en s'asseyant en face d'elle. « Je ne savais pas quelles fleurs vous aimiez. La dame du marché du coin m'a dit « Les marguerites sont gaies sans être prétentieuses. »« Elles sont parfaites, » répondit Olivia, et elle se rendit compte qu'elle le pensait vraiment. Depuis quand ne lui avait-on pas offert des fleurs qui ne venaient pas d'un fleuriste de luxe, choisi par une assistante? « Je dois vous avouer quelque chose, » dit Nathan en se penchant vers elle. « J'ai failli annuler 3 fois aujourd'hui. Les rendez-vous à l'aveugle, c'est terrifiant. Mais ma sœur ne m'a pas laissé reculer. C'est elle qui a tout organisé, et elle m'a menacé de ne plus jamais me préparer sa fameuse lasagne si je ne venais pas. » Olivia esquissa un sourire malgré elle. « Votre sœur a l'air redoutable. »« Elle l'est, » répondit Nathan avec une tendresse évidente. « Depuis 2 ans, elle me pousse à recommencer à sortir. Elle dit que je me cache derrière le travail depuis trop longtemps. »« Que faites-vous dans la vie ?» demanda Olivia, désormais réellement curieuse. « Je suis agent d'entretien, » dit Nathan en la regardant droit dans les yeux, comme s'il la défiait de le juger. « Je travaille chez Sterling Analytics, en fait. C'est une bonne entreprise. Elle traite bien son personnel. La PDG a l'air d'une personne bien, même si je ne l'ai vue que de loin, quelquefois. » Olivia manqua de s'étrangler avec son verre d'eau. Cet homme travaillait pour elle. Il faisait partie des dizaines d'employés qu'elle avait engagés par l'intermédiaire de la société de gestion des locaux, des gens qui faisaient tourner son immeuble pendant qu'elle se concentrait sur la vision d'ensemble, des gens qu'elle remarquait à peine. Elle devait lui dire qui elle était, elle devait lui expliquer l'erreur tout de suite. Mais quelque chose la retint.
une curiosité soudaine sur la manière dont il la traiterait sans connaître sa position, sans que son titre ne pèse sur chaque échange. « Parlez-moi un peu de votre travail », dit-elle finalement. Au cours de l'heure suivante, Olivia apprit que Nathan était agent d'entretien depuis 3 ans, mais qu'avant cela, il était architecte. Et un bon, semble-t-il, travaillant pour un cabinet réputé. Puis sa femme avait été diagnostiquée d'un cancer et tout avait changé. « J'ai quitté le cabinet pour m'occuper d'elle », expliqua Nathan d'une voix calme, mais dont les yeux trahissaient une douleur ancienne. Les frais médicaux étaient énormes, même avec l'assurance. J'ai tout vendu, mais ce n'était pas suffisant. Elle s'est battue pendant 2 ans avant de s'éteindre. « Je suis vraiment désolé », murmura Olivia. « Merci », répondit Nathan doucement. « Cela fait maintenant 3 ans qu'elle est partie. J'ai accepté ce travail de nettoyage, parce que les horaires étaient moins flexibles et la paie meilleure qu'on ne le pense. Cela m'a permis de rembourser les dernières factures médicales, le temps de réfléchir à la suite. Mais quelque part en chemin, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai juste continué à travailler. La menace de lasagne de votre sœur prend tout son sens maintenant, dit Olivia avec bienveillance. Nathan rit, un rire chaleureux et sincère. Elle s'inquiète que j'ai renoncé à vivre, pas seulement à aimer, mais honnêtement, j'aime mon travail. Il a quelque chose de paisible. J'arrive quand tout le monde est parti, je prends soin de l'endroit, je le rends propre, prêt pour le lendemain. C'est un travail simple, honnête. Il n'y a rien de mal à ça, dit Olivia, le pensant profondément. La plupart des gens ne le voient pas comme ça, répondit Nathan en scrutant son visage. La plupart entendent « agent d'entretien » et juge aussitôt. Mais vous, non. Pourquoi? Olivia réfléchit à ces mots. Peut-être parce que je sais que notre métier ne définit pas notre valeur et que les circonstances façonnent nos chemins d'une façon qu'on ne contrôle pas toujours. Le sourire de Nathan était doux et empreint de compréhension. Vous parlez comme quelqu'un qui a connu ses propres épreuves. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, un brouhaha près de l'entrée attira leur attention. Un homme en costume coûteux se disputait avec l'hôtesse, sa voix résonnant dans le restaurant calme. « Je suis censé rencontrer quelqu'un ici », disait-il fort. « Olivia Sterling, est-elle là ou non ?» Le cœur d'Olivia se serra. Grégory était enfin arrivé, avec près d'1 heure de retard, et en faisant tout un scandale. L'hôtesse pointait en direction de sa table, et Grégory s'avançait déjà d'un pas assuré, celui d'un homme à qui l'on n'a jamais appris à entendre « non ». « Olivia Sterling » dit-il en arrivant, jetant à peine un regard à Nathan. « Je suis Grégory Ashford. Désolé pour le retard, mais la circulation était un enfer, et ma réunion précédente a débordé. Certaines personnes n'ont aucun respect pour le temps des autres. » L'ironie de sa remarque, après l'avoir fait attendre 1 heure, n'échappa pas à Olivia. Elle observa attentivement le visage de Nathan, tandis que la compréhension s'y dessinait. Elle vit le moment où il comprit qui elle était, la lueur de surprise, suivie de près par la blessure et la confusion. « Vous êtes Olivia Sterling » demanda-t-il à voix basse. « La PDG ?»« Oui » admit Olivia, en soutenant son regard. « J'aurais dû te le dire tout de suite. Je suis désolé. » Grégory, ignorant totalement la tension, tira une chaise. « Eh bien, c'est gênant. Vous avez engagé une distraction en attendant, ou dois-je appeler la sécurité pour faire sortir ce monsieur ?» Nathan se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Pas la peine. J'allais justement partir. Je suis désolé pour la confusion, mademoiselle Sterling. » La froideur formelle dans sa voix la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Nathan attend. Mais il s'éloignait déjà, les épaules droites, avec une dignité blessée. Les marguerites restaient sur la table, simples et sincères, rappel silencieux de ce qu'elle venait de laisser filer. « Alors, » dit Grégory, s'installant dans la chaise que Nathan venait de quitter, un sourire satisfait aux lèvres, « on commande, j'ai une faim de loup. » Olivia le regarda, cet homme arrivait en retard, bruyant, méprisant Nathan sans un mot d'excuse. Elle repensa à l'heure précédente, à l'honnêteté et à la chaleur de Nathan, à la façon dont elle s'était sentie elle-même, plus que depuis des années. « Non, dit-elle en se levant et en prenant son manteau. On ne commande pas. C'était une erreur. » Le visage de Grégory s'empourpra d'indignation. « Pardon? Vous savez à qui vous parlez? »« À quelqu'un qui ne respecte pas le temps des autres, » répondit Olivia d'une voix calme. « Au revoir, Grégory. »
Elle laissa de l'argent sur la table pour le vin qu'elle avait commandé et sortit, les marguerites serrées dans sa main. Le lendemain matin, Olivia arriva à son bureau avant l'aube. Elle se rendit directement au bureau du responsable des services généraux et demanda le planning de Nathan. Puis elle attendit, assise dans son bureau plongée dans la pénombre, les marguerites dans un vase sur son bureau. Quand elle entendit le bruit d'un chariot de nettoyage dans le couloir, elle se leva et ouvrit la porte. Nathan se tenait là, figé de surprise. « Mademoiselle Sterling, dit-il d'un ton formel, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici si tôt. C'est Olivia, dit-elle doucement, et je te dois une explication et des excuses. Vous ne me devez rien, répondit Nathan, mais son regard se posa sur les marguerites posées sur son bureau. C'est moi qui me suis assis à la mauvaise table. Ou peut-être à la bonne, justement, répondit Olivia. Nathan, si je ne t'ai pas dit qui j'étais au départ, c'est parce que je voulais voir comment tu me traiterais sans que mon titre interfère. Mais c'était une erreur, ce n'était pas juste, et je suis désolé. Nathan resta silencieux un long moment. Est-ce que tu as apprécié la soirée avant que je découvre la vérité et que tout parte de travers? Tu n'as rien gâché, affirma Olivia avec conviction. C'était la meilleure conversation que j'ai eue depuis des années. Tu étais sincère, gentil et vrai. Et oui, j'ai beaucoup apprécié. Même si je suis ton agent d'entretien? Demanda Nathan sans amertume, simplement curieux. Surtout parce que c'est toi, répondit Olivia. Ton métier ne change rien au fait que tu es intelligent, attentionné et que tu m'as fait rire pour la première fois depuis des mois. Nathan fit un pas vers elle, son expression mêlant prudence et espoir. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Olivia avec un léger sourire, j'aimerais t'inviter à un vrai rendez-vous, un où l'on sait qui est l'autre, sans malentendu, ni rendez-vous à l'aveugle raté, juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Tes amis et ta famille n'approuveront pas, dit Nathan. Une PDG et un agent d'entretien. Les gens vont parler. Qu'ils parlent, répondit Olivia d'une voix ferme, sentant cette certitude au plus profond d'elle-même. J'ai passé 12 ans à construire une entreprise, à prouver ma valeur à des conseils d'administration, à des investisseurs et à des critiques. J'en ai fini de vivre selon ce que les autres pensent être logique. Le sourire de Nathan fut lent, sincère. Dans ce cas, j'aimerais beaucoup avoir ce vrai rendez-vous avec toi, Olivia Sterling. Leur relation ne fut pas simple au début. Certains désapprouvaient, murmuraient sur Olivia, sortant avec un employé, sur l'inconvenance de leurs positions respectives. Mais Olivia géra la situation comme elle gérait tout, avec franchise et détermination. Elle s'assura que l'emploi de Nathan ne soit jamais affecté par leur relation et fit comprendre à quiconque exprimait des réserves que sa vie personnelle restait personnelle. Nathan reprit l'architecture à temps partiel, acceptant des projets en freelance tout en poursuivant son travail d'entretien. Trouvant un équilibre qui lui convenait, Olivia découvrit que le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui comprenait la valeur du travail, quelle qu'en soit la nature, faisait d'elle une meilleure dirigeante et une femme plus heureuse. 6 mois après leur rendez-vous à l'aveugle catastrophique, ils se retrouvèrent dans le même restaurant où tout avait commencé. Cette fois, Nathan avait réservé la table à son nom, portait un costume acheté spécialement pour l'occasion, et il était arrivé pile à l'heure. « Tu sais ce que j'ai compris ?» dit Nathan en s'asseyant à leur table. « Cette fois, c'est la bonne table, au bon moment. Parfois, les plus belles choses de la vie naissent des erreurs, d'être assis à la mauvaise table avec la bonne personne. C'est ta façon de dire que tu es content d'avoir perturbé mon rendez-vous à l'aveugle ?» demanda Olivia avec un sourire. « Je dis que je suis reconnaissant pour chaque moment qui nous a conduits ici, » répondit Nathan, « même les plus gênants. » 1 an plus tard, lorsque Nathan fit sa demande, il le fit simplement, avec un autre bouquet de marguerites et une bague qu'il avait lui-même dessinée, mêlant des éléments d'architecture pour créer quelque chose de beau et d'unique, à l'image de leur relation. Et quand on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés, Olivia disait toujours la vérité, à un rendez-vous à l'aveugle qui avait parfaitement mal tourné lorsqu'un homme s'était assis à la mauvaise table, et avait tout changé pour le meilleur. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne suivent aucun scénario. Elles naissent d'erreurs sincères et de rencontres inattendues. Parfois, la personne que l'on est censé trouver
et celle à laquelle on ne pensait pas, assise à la mauvaise table avec les bonnes fleurs. Celle qui vous montre que ce qui compte, ce n'est ni le statut ni la position, mais la sincérité et la véritable connexion humaine. Si cette histoire vous a rappelé que l'amour peut nous surprendre quand on s'y attend le moins et que les vraies connexions dépassent les barrières sociales, laissez un j'aime, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les relations authentiques, les secondes chances et le courage de suivre son cœur. Et vous, racontez en commentaire un moment où une erreur ou une rencontre inattendue a conduit à quelque chose de merveilleux dans votre vie. Parce que parfois, les plus belles destinations sont celles que nous n'avions jamais prévu d'atteindre.